Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler histoire fantastique, d'horreur ainsi que de fantômes avec le nouveau jeu Shining qui vient de sortir. Allez, c'est parti. Shining, un jeu de 3 jusqu'à 5 joueurs, des éditions Asmodée, enfin en tout cas distribué par Asmodée en français, c'est édité chez USA Poly. Ça vaut à peu près une quarantaine d'euros, c'est un jeu semi-coopératif ou alors coopératif, vous avez deux modes de jeu à l'intérieur, un rôle caché, eh bien avec celui qui devra tuer les gardiens, et un autre où vous allez essayer eh bien, de jouer contre l'IA, c'est-à-dire l'entité fantasmagorique à l'intérieur. Ce Shining nous propose quoi? Eh bien, il nous propose de retracer finalement les histoires qu'ont vécu les anciens gardiens, à savoir Jack, qui a eu malheureusement un destin funeste dans un labyrinthe bien sinueux. Ici, chaque joueur va prendre le rôle d'un gardien dans le mode coopératif et ils vont devoir bien survivre pendant 4 mois. S'ils arrivent à survivre au bout de 4 mois, eh bien, ils gagnent. Si par contre un des joueurs meurt à la fin ou alors pendant les 4 mois, eh bien, vous avez perdu directement la partie. Et oui, c'est moche. Allez, sans plus attendre, on se fait un focus sur Shining. Voilà ce qu'on va avoir en fait dans la boîte de Shining. Nous allons avoir l'hôtel Overlook avec le labyrinthe, le salon Colorado, le bureau, le salon doré, la cuisine, la chambre maudite 237, ainsi que la loge du gardien et le fameux ascenseur où il y a plein de giclées de sang comme une fin de règle qui arrivera à une madame. Quand vous avez positionné vos joueurs qui sont obligatoirement sur le bureau, vous allez jouer en semi-coop ou alors en mode coopératif. Le mode coopératif vous propose de ne pas jouer les cartes rôles qui sont ici. Par contre, dans le mode semi-coopératif, vous allez avoir un joueur corrompu, tout le restant des joueurs étant des gardiens. Vous mélangez ça et vous donnez un rôle. Mais là, nous allons nous focaliser directement sur le jeu en coopératif. Comment se passe le jeu? Eh bien, vous allez voir que c'est très simple. Une fois que vous avez fait votre mise en place, que vous avez récupéré vos 3 jetons blessures, vous êtes fin prêt à jouer d'un Shining. Shining nous propose des cartes d'événements qu'on va tirer à notre début de tour. Il nous propose surtout un pool de morale. C'est le pool commun en fait où on va tirer directement des pions qui vont être face visible ici. Par exemple, voilà, dans une partie à 5 joueurs au maximum. Je vais tout remplir. Et ce sont des pions de volonté qui vont justement nous donner une valeur et qui vont nous dire, voilà, justement, nous allons réussir à vaincre le Shining. Pourquoi ça va nous servir? Pour la simple et bonne raison qu'on va avoir un paquet de cartes ici d'horreur, de Shining. Et comme vous pouvez le voir, ils sont tous numérotés avec une valeur la plus basse et la valeur la plus haute. Ce qui fait que quand on va vous donner des cartes Shining, on va commencer par la fin, pour pas que vous voyez ici. Donc par exemple, un joueur va avoir de 2 à 5, un autre joueur de 2 à 4. Donc c'est 2 par joueur. Voilà, on va faire juste 2 pour vous montrer grosso modo comment ça marche. Une fois qu'on a fait tout ci, tous les joueurs vont mettre leurs cartes Shining à côté et nous sommes fin prêts à jouer. Pendant le premier joueur qui récupère la clé, comme vous pouvez voir ici, qui peut faire office de porte-clé aussi, la Room 237, ça fait peur! Vous tirez une carte d'événement. La carte d'événement va vous donner à chaque fois une petite situation. Par exemple, ici, on va choisir un joueur, il pioche au hasard une carte Shining au paquet et l'ajoute aux siennes. Et c'est toujours répéter la même chose, répéter la même chose, répéter la même chose. Ce qui correspond un peu à l'écriture de Jack, quand il a écrit un peu son scénario, machin. Donc on va la mettre de côté et on va dire que tiens, c'est le joueur qui va prendre celle-ci, voilà, on va lui mettre à côté pour le bien de l'histoire. Nous allons ensuite avoir une phase de déplacement. Donc chaque joueur va se déplacer jusqu'à une case. Il pourra se déplacer d'autres cases supplémentaires, mais il devra dépenser des pions volonté du pool. Attention, puisqu'il n'y a plus de pool volonté, enfin s'il n'y a plus de jetons volonté dans le pool, vous allez être un peu pris au Shining et vous allez voir que c'est un peu compliqué d'être pris sur le Shining. On va dire que le joueur rouge va venir ici, il dit qu'il prend le jeton le plus élevé. Il va prendre un jeton Bourbon. Alors le jeton Bourbon, en plus d'être de l'alcool et d'être raffiné au palais, il va vous donner en fait un multiplicateur. Si vous en avez 2, chaque jeton vaut 2. Si vous en avez 3, chaque jeton vaut 3, etc. Donc c'est bien de se saouler dans ce jeu, on est content. Celui-ci par exemple va aller au salon Colorado, il va ajouter un jeton et puis il va prendre un jeton, tiens il va dire qu'il prend le 3, etc. Donc au fur et à mesure que vous allez monter, certains vont pouvoir prendre l'ascenseur. Quand vous prenez l'ascenseur, vous lancez le dé. Et si vous faites ce symbole-là, oh mon Dieu, c'est terrible, vous enlevez directement un jeton de points de vie. Et je vous le rappelle, si un joueur uniquement meurt, eh bien vous avez perdu directement la partie. Une fois que tous les joueurs ont pu jouer,
Nous allons ensuite tirer encore des cartes d'événements et dès lors qu'il y a 2 cartes d'événements qui vont sortir avec la même couleur, c'est-à-dire ici 2 verts, eh bien ça sera la fin du tour et il restera uniquement ce tour-ci pour pouvoir jouer. Donc vous n'allez pas prendre aussi le temps dans les événements. Une fois que tout le monde a joué son dernier tour, nous allons eh bien, regarder les cartes Shining. Les cartes Shining vont être grosso modo des séquences eh bien, très clichés du film. Donc voilà, là, qui parle à son petit truc. Là, c'est quand il se balade, le petit Danny Boy avec sa mère au labyrinthe. Et là, nous avons Jack, le petit Jack, qui essaye de vous tuer. Vous allez additionner en fait les valeurs. Donc là, j'ai 5, 6 et 7. C'est pas compliqué. Si le joueur qui a 7 eh bien, arrive à avoir 7 dans son pool de volonté, eh bien, il n'est pas directement possédé. Par contre, celui, par exemple, ici, qui n'aurait que 3 avec le couteau, et là, oh mon Dieu, c'est terrible! Nous avons affaire à une sinistre affaire. Et du coup, là, c'est 7, il a que 3. Il se fait posséder par l'hôtel Overlook. Et du coup, quand il se fait posséder, il va vers le joueur le plus proche. Il va lancer un dé noir, qui est symbolisé eh bien, par des phases de gouttes de sang. Et il va lancer un dé blanc. Le dé noir, vous le lancez. S'il y a une tache de sang, le joueur à côté va perdre un point de vie. Et vous allez lancer aussi le dé blanc qui est symbolisé par les armes. Et vous allez voir que c'est un peu compliqué, puisque si vous faites l'icône d'une arme que vous avez directement dans votre pool de volonté, eh bien vous infligez une blessure supplémentaire. Donc attention messieurs et mesdames quand vous allez prendre effectivement des couteaux et des armes pour lutter contre le Shining, parce que les valeurs vont être hautes, mais aussi quand vous allez lancer, par exemple je fais couteau et je fais point de dégâts, et bien là c'est directement -2 sur le joueur, et je vous le rappelle que si un joueur arrive à 0, vous perdez directement la partie. Le mode semi-coopératif qui fait intervenir les cartes de rôle que vous allez avoir ici, bien là vous allez uniquement avoir en fait le joueur qui est possédé de base, mais vous ne le savez pas. Du coup, vous allez essayer de vous cacher dans le labyrinthe, parce que dans le labyrinthe, personne ne peut vous attaquer. Vous allez surtout essayer de monopoliser un tout petit peu plus les jetons de volonté, mais à côté de ça, celui qui joue le malin va essayer, lui, au maximum, de venir et de récupérer des points de jetons pour vous tuer le plus rapidement possible. Voilà, et voici comment se joue le Shining. Allez, on dézoome pour ce Shining et je vais vous donner mes impressions là-dessus. Alors, les impressions. C'est toujours compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait, parce que le jeu est pas fifou. Mais quand vous avez un jeu à licence, c'est toujours compliqué parce qu'on s'attend à un truc hyper bien, donc on se dit ouais, ça va être formidable, etc. Mais finalement, non, ça ne l'est pas du tout. Alors, ce qui est bien dans le jeu, parce qu'il y a quand même un peu du positif à l'intérieur, c'est que ça peut jouer en semi-coop ou alors en coop. Donc, les réfractaires qui n'aimeraient pas avoir le rôle du malin, grosso modo, vous pouvez jouer en coop. Donc, il y a 2 modes de jeu, on va dire, c'est sympa. Le design aussi des cartes est très, très, très sympa. Vous avez déjà la petite moquette qui représente le film au dos. Et ensuite, vous allez avoir les séquences, je sais pas, je vais vous en sortir. Voilà, là, vous allez avoir celle-ci. Et là, vous allez avoir l'ours, le fameux ours comme ça sur un mec. Et là, vous allez avoir Danny Boy, est-ce que tu veux jouer avec nous? Mon Dieu, c'est terrible. Et puis, vous allez avoir... Souvenez la petite balle qui roulotte et qui trouve ce petit truc. Donc voilà, pour le fanservice et le Red Worm qui est écrit là-dessus. Donc on va dire que pour le fanservice, c'est sympa, c'est l'univers de Kubrick qu'on retrouve dedans. On est content d'ailleurs, univers qui est totalement différent du livre, parce que la fin n'est pas pareille, mais je vous spoil pas si vous n'avez pas vu. Donc ça, c'est sympa. Ça se joue vite, voilà, c'est en 45 minutes de temps, c'est réglé, parce que vous faites 4 mois. Si au bout des 4 mois, il y a encore un truc, vous allez jusqu'au 5e. Et après, s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est fini. La boîte est jolie, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Et puis, les règles sont assez bien écrites. Et il y a un petit rappel ici du texte. Vous voyez, « All work and no play makes Jack a dull boy », qui se met directement là-dessus. Bon, voilà, on va dire que c'est sympa, mais ça reste un jeu qui n'est pas fifou. Parce que y a rien d'autre à faire que d'essayer d'échapper un peu au malin quand vous savez. Vous pouvez interroger le mec quand vous jouez en semi-coop en disant « Ouais, je pense que toi, tu es le méchant. Si vous avez raison, c'est le méchant et il révèle sa carte, du coup, vous avez +1 de volonté durant tout le long de la partie. Si c'est pas le cas, vous avez -1 et au moins, voilà, il n'y a pas de truc. Donc voilà, c'est pas foufou. Est-ce que je le recommande celui-ci? Si vous êtes un fan inconditionnel de Shining et que vous voulez vraiment avoir un jeu sur le côté Shining, machin, pourquoi pas, Vous retracez uniquement le truc de Shining, donc ouais, non, c'est pas fou. Donc voilà, à vous de voir. Moi, j'étais pas si fifou quand on me l'a envoyé, je me suis dit, ouais, ça va peut-être être super.
Ben non, en fait, il vaut mieux s'en tenir au livre ou alors au film de Kubrick. Voilà cette vidéo sur le Shining. Et mon Dieu, j'arrive même pas à récupérer la boîte, est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est un jeu fait pour vous, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez l'acheter. Et si pas fait pour vous, eh ben auquel cas, taisez-vous à jamais. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est directement en bas de descriptif de la vidéo. Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que les commentaires et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo. À bientôt.